بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ورضى اللهم عن الخلفاء الراشدين والصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Les sœurs, les frères, la grande famille, les louanges, les remerciements, les éloges ne cessent qu'au vivant qui ne meurt pas, je nomme Allah. Le premier qui n'a pas de début, le dernier qui n'a pas de fin, le parfait dans son naissance, dans ses noms et attributs et dans tous ses actes, qui oscille d'une part entre sa bienveillance, sa bonté, sa miséricorde et d'autre part sa justice qui elle est basée sur sa sagesse et son omniscience. J'atteste donc qu'il est le seul digne d'adoration, j'atteste de la véracité, de l'exemplarité, de la prophétie de Mohammed ibn Abdillah, qu'Allah bénisse ce prophète, sa famille, ses compagnons, tous ceux qui les auront suivis dans le droit chemin, grâce à lui et par sa miséricorde, et nous fasse l'honneur surtout d'en faire partie. Nous ferons partie donc de cette grande famille qu'Allah a citée dans le verset 69 de la sourate 4. وَمَا يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ فَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. Allah conclut ce verset et quelle belle compagnie. Qu'Allah nous l'accorde, parce que tout est par sa miséricorde, et au travers donc des épreuves qu'il nous fait subir, et pour notre bien. J'atteste de la véracité, de l'exemplarité, de la prophétie de Mohammed ibn Abdillah, qu'Allah bénisse ce prophète, sa famille, ses compagnons, tous ceux qui les auront suivis dans le droit chemin, et nous fasse l'honneur d'en faire partie. Donc, bienvenue dans ce live du vendredi, Islam, savoir et culture. Et c'est notre dernier épisode de ce live, dans la mesure où nous avons voulu, alhamdulillah, pour votre bien et pour le nôtre, faire une petite coupure, Inch'Allah, à partir de ce soir pour Islam et en tout cas Islam, savoir et culture. Et nous avons promis donc une nouvelle série qui va s'intituler Psalmodie le Coran, qui commencera le 4 septembre, Inch'Allah. Donc avant de terminer, on a souhaité, alhamdulillah, parler d'un sujet important, occulté peut-être par bien de personnes, mais connu et vécu surtout par beaucoup de familles. Et on sait quand on commence, on ne sait pas quand est-ce qu'on l'arrête. Il s'agit donc des conséquences qui sont l'addiction en réalité. C'est-à-dire, quand on commence, on pense que c'est toujours les autres. On commence que je veux pouvoir m'arrêter. On pense que ce n'est pas grave. Oui, je sais, c'est pas bien, mais oui. Mais on ne mesure pas vraiment la gravité. La plus grande gravité, certainement, c'est de désobéir à Allah. Mes frères et sœurs, on le sait souvent et on ne cesse de le répéter. Quand Allah interdit une chose, c'est que pas que le mal l'emporte sur le bien, parfois on le dit, c'est lui-même qui le dit d'ailleurs, mais c'est que c'est extrêmement grave. C'est que sans ça, l'humanité s'en va. C'est lui qui l'a créé. Allah ya'lamu man khalaqa wa huwa al-latiful khabir. Est-ce qu'il l'ignorerait, celui qui a créé? Donc il sait. Wa laqad khalaqna al-insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid. Allah dit, nous avons créé l'homme et nous savons ce que lui insuffle son âme. Verset 18 de la sourate 50. Donc c'est vraiment pour dire qu'il est miséricordieux, subhanahu wa ta'ala, pour nous faire des économies. En réalité, notre vie, qu'est-ce qu'elle est? Elle est très courte. Elle est très courte. Pour nous faire des économies, n'est-ce pas que les anciens disent, si jeunesse savait, et si vieillesse pouvait. À la fin de notre vie, elle est très courte, on se dit, il y a un jeune je viens de voir, qui est passé par la case prison, qui a fait un certain nombre de choses. Il est venu me voir et dit, je viens d'atteindre la quarantaine. Je jure par Allah que tout ce que mon père m'a dit était vrai. Tout ce que mon père m'a dit était vrai. Ne fais pas ça, tu vas dans le mur. Ben, il n'est pas seulement allé dans le mur. Il a foncé dans le mur, carrément. Il a fait ce qu'il a fait. Et ne fréquente pas telle personne. Et pourtant, c'était le cas. Etc., etc. Et aujourd'hui, alhamdoulilah, père de 3 enfants, quand elle est bénisse, il se retrouve là, en train de me dire, il dit qu'il jure par Allah. C'est tout à l'heure, après la prière du vendredi, il dit, je jure par Allah, tout ce que mon père m'a dit était vrai. Donc, alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala, si ce que le père a dit est vrai, que dire alors de ce qu'Allah a dit? Sadaq Allah.
Donc, certainement, Allah subhanahu wa ta'ala il ne fait que le bien. Simplement, la plupart des gens ne savent pas. Donc, pour ne pas rendre une histoire longue, très longue, on veut la rendre courte, Inch'Allah. Donc, aujourd'hui, on va parler des dangers du jeu de hasard. On aurait pu parler des dangers d'autres choses, parce qu'il y en a beaucoup de choses. Je ne parle pas, bien sûr, du vin, de l'alcool, des stupéfiants, de tout ce qu'Allah a interdit. La fornication, on en a parlé un tout petit peu. À quoi ça peut conduire, etc. Allah n'a rien interdit, si ce n'est le mal. Là où le mal l'emporte sur le bien sans aucune discussion. Allah n'a que faire. C'est lui qui a tout créé, subhanahu wa ta'ala. Il nous met en garde, telle une mère, et bien plus qu'une mère. Parce que lui, il sait, la mère craint. La mère craint, mais Allah sait. S'il le dit, c'est que c'est la vérité. Il nous a incité à rien qui ne soit le bien ou le mal, ou le bien l'emporte sur le mal pour nous amener à un monde, on espère, Inch'Allah, paradisiaque, dans le paradis et pour l'éternité. Bref, donc aujourd'hui, on a choisi de parler donc de ces dangers-là, ou de ce danger en particulier des jeux de hasard. Quand on a l'impression que c'est chez le voisin, eh bien non, on découvre que son mari, on découvre son père, on découvre son fils, peut-être rarement sa fille, mais en tout cas, qui a un comportement que l'on ne comprend pas, et ensuite on découvre donc le poteau rose, et on découvre la gravité surtout bien après. Donc pour parler de ce sujet, Abdellah, qui nous paraît. Donc nous avons choisi, Mohamed Karim et moi-même, nous avons choisi donc de parler de ce sujet et d'inviter un frère qu'on va présenter tout à l'heure. Il faut d'abord parler du maïsir. Qu'est-ce que c'est que le maïsir? C'est le jeu du hasard. C'est ce que nous appelons par hasard. Le hasard n'existe pas, bien entendu. Quand on parle du jeu du hasard, c'est parce qu'il y a un appât, l'appât du gain. Il y a un désir de gagner vite, comme la génération, de miroiter. Donc le bonheur, voilà, etc., etc. C'est un jeu de shaitan. C'est un jeu de shaitan. Et c'est loin de la foi. C'est loin de la foi. Parce qu'on doit compter sur Allah subhanahu wa ta'ala qui n'a fermé aucune porte sans en ouvrir 99. Donc ça s'appelle en arabe le maïsir. Maïsir, c'est le jeu de hasard sous toutes ses formes. Vous connaissez probablement la loterie, ça c'était avant. Le loto, ça c'est après. La tombola, ça c'était bien avant. Le pari mutuel, donc le jackpot, ça vous le connaissez mieux. Le poker et assimilé. Donc ça va c'est à la base de l'interdiction de tout ce qui est hasardeux, donc y compris les assurances, donc le tirage au sort où il y a un apport d'argent en espérant autre chose. C'est ça qu'on appelle le jeu de hasard en général. Quel est son statut dans l'islam? Le statut, c'est l'interdiction, ça on le sait. Dans 2 versets qui en parlent, notamment le verset 219 de la sourate Al-Baqarah, Allah dit en substance, en parlant, et il le combine, il le cite au même endroit, le vin, ou les boissons alcooliques, et le jeu de hasard, le maïsir. Yas'alunaka an al-khamri wal maïsir. On te demande, on t'interroge, ya Muhammad, sur le vin et le jeu de hasard. Dis, parce que c'est lui qui sait, dans les deux, il y a un grand péché. Dans les deux, il y a un grand péché et quelques piètres avantages pour les gens. Mais dans les deux, le péché est plus grand que l'utilité. Donc ça, c'est, comme vous le savez, Allah, dans sa miséricorde, a fait quelque chose de dégradé et il a fait quelque chose de pédagogique. Et les gens demandent, et à propos du vin, et pour tout vous dire, Allah, dans un autre verset, Allah dit qu'on tire du vin d'excellents fruits, sans commenter la boisson. Et les plus avertis, on se sont dit, Ya Rasulallah, Allah parle du raisin. Et alors, et le vin alors? Et c'est là où Allah a révélé ce verset, Yas'alunaka anil khamri, il te demande à propos du vin. Dis-leur donc, il y a un très grand mal, il y a un très grand péché, quelques piètres avantages donc pour les gens, mais dans les deux, le péché donc l'emporte largement sur l'utilité. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala a interdit donc aux gens Là, il n'a pas interdit, hein. Il informe. Il informe. Et certains d'entre eux, certainement, ont dû arrêter. Et ensuite, Allah a dit, vous les croyants, verset 43, je pense, la sourate 4, n'approchez pas la prière alors que vous êtes ivre, avant de comprendre ce que vous dites. Donc on dit, bien sûr, il ne s'agit pas des ivres. Allah parle des gens qui ne sont pas ivres. Il parle des croyants. N'approchez pas, ça veut dire que vous êtes capable de comprendre.
Et enfin, Allah a révélé le verset 90 et le verset 91 de la sourate 5, donc qui est le verset définitif sur l'interdiction. Allah dit en substance, ô vous qui croyez, le vin. Le jeu de hasard encore, il en parle. Les pierres dressées, les flèches divinatoires ne sont qu'une abomination. Ne sont qu'une abomination, œuvre de Shaitan, œuvre du diable. Écartez-vous-en afin que vous réussissez. Si vous vous écartez pas, vous n'allez pas réussir. Le diable ne veut que jeter parmi vous, à travers le vin et les jeux de hasard, l'inimitié et la haine. L'inimitié et la haine, voilà deux bases sur lesquelles reposent les rapports humains. Dans le commerce, par exemple, quand tu vois qu'une chose est interdite, c'est parce que ça amène l'inimitié entre les gens, soit ça amène la haine et la triche. Et vous détournez de l'évocation d'Allah. De l'évocation d'Allah qui est le sens même, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, n'est-ce pas que ce monde est maudit, maudit ce qu'il contient, sauf le rappel d'Allah ou donc l'évocation d'Allah et ce qui peut lui être assimilé, l'enseignant et l'enseigné et l'élève donc. Allah dit donc ici, le diable ne veut que jeter parmi vous à travers le vin et le jeu de hasard, l'inimitié et la haine et vous détourner du rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala et la salat. Allez-vous donc y mettre fin? Voilà la question qui vient conclure donc ce verset 91 de la sourate 5 Al-Ma'idah, la sourate La Table Servie. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam donc a confirmé bien sûr ce que son Seigneur lui a révélé dans le Coran. Il a également dit, quiconque dit à son compagnon, à propos donc du jeu de hasard, du vin, il en a parlé, viens jouer avec moi à ce jeu de hasard, qu'il fasse une montre d'expiation. Le simple fait d'inviter quelqu'un à jouer donc à ces différents jeux-là. Et ces jeux de hasard vont jusqu'à ce que certains appellent, voilà, quand tu vas acheter des produits qui sans faire de la publicité, et dans lesquels on te cache des choses. Tu ne vas pas acheter ce qu'on te cache, tu achètes le produit pour ce qu'on te cache. Quand on est dans l'islam, c'est la transparence. Dans le commerce, en particulier, c'est la transparence. Que tu donnes un cadeau, c'est autre chose, mais que tu mettes un cadeau dans quelque chose pour que les gens achètent, mais tu ne sais pas ce que tu vends. Dans l'islam, il faut acheter, il faut savoir ce que tu achètes. Et donc, tout ceci est assimilé, bien sûr, au jeu de hasard, car nous en préservons. Donc, sans trop tarder, puisqu'on a certainement beaucoup de choses à discuter avec le frère qu'on va appeler ce soir Abdallah, voilà, et qui nous est venu donc de la région parisienne pour témoigner, pour nous sensibiliser surtout, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala le récompense pour ce qu'il a voulu faire, parce qu'il a été victime donc de ça, de ces erreurs-là, et aujourd'hui il s'inscrit dans la prévention, ce qui est une excellente chose. Il s'inscrit dans la prévention parce que, alhamdoulilah, il voit combien de familles. Et je vous donnerai à la fin, Inch'Allah, l'adresse plutôt de son site Instagram qu'il a également donc créé justement pour aider les gens pour les prévenir les gens et peut-être aider également les gens qui veulent s'en sortir, eux et leur famille. Voilà. Donc je le remercie, barakallahu fi. Abdallah, celui que j'appelle Abdallah, donc il est marié, alhamdulillah. Actuellement, il a 3 enfants, qu'Allah les bénisse, ainsi que son épouse. Il a la trentaine, je ne dirais pas plus, pour des raisons que vous allez deviner. Et donc, on ne va pas vous montrer son visage, pas parce qu'il a fait le voyage pour cela. Donc, ce n'est pas pour cela, c'est uniquement pour alhamdulillah, protéger son anonymat. Et surtout, aujourd'hui, dans ce monde de réseaux sociaux, voilà, tout va très vite. Et les gens n'aiment que consommer et jeter. Et donc, les gens sont capables, comme vous le savez, on le reproche souvent, même aux gens qui veulent faire du bien. Ils prennent ton nom, ils prennent tes vidéos, les vidéos, ils les placent, ils prennent dans le réel, ils prennent dans le 1 heure et demie d'émission ou de live, 2 minutes. Voilà, ils s'en servent soit contre toi, soit pour vendre leurs produits carrément, ce qui est déjà arrivé. Donc, celui qui ne craint pas Allah, certainement, il rencontrera donc malheur en chemin. Bref, donc, on va dire Abdallah barakallahu fik d'avoir accepté cette invitation et donc d'avoir osé témoigner, donc pas contre quelqu'un, contre toi-même en réalité, et qu'Allah en fasse l'occasion, alhamdoulilah, pour te pardonner, puisque le repentir aussi va dans ce sens-là, et surtout pour ta volonté donc d'aider les autres. C'est ce qui nous a encouragés donc à t'inviter donc dans cette émission-là en direct. Donc ma première question
Est-ce que tu peux nous dire en 2 mots ton parcours, si on peut l'appeler, ou ta trajectoire plutôt en 2 mots, et ensuite on va essayer de creuser, Inch'Allah. Bismillah. Donc, salam alaikum à Comme tous ça, et à toutes. Merci d'avoir accepté de me recevoir aujourd'hui. Donc, mon parcours par rapport à ça, donc moi, c'est quelque chose que j'ai connu quand j'étais encore étudiant. Donc, à l'époque, j'avais 16-17 ans. J'ai connu ça par un ami du lycée qui lui-même avait connu ça par les grands de son quartier qui voyaient jouer à ces jeux de hasard et plus précisément les paris sportifs. Donc au début, voilà, on travaillait pas, on était étudiant, on avait un petit peu d'argent pour se restaurer à midi, à la pause de midi. Et c'est comme ça en fait que j'ai commencé à jouer. Donc c'était 1 euro, 2 euros pour tester, essayer de générer un peu d'argent. Et c'est comme ça que cette addiction, malheureusement, a commencé. Alhamdulillah, c'est une épreuve comme une autre. Et quelle est ta motivation à vouloir témoigner? Je veux dire, parce qu'on aurait pu très bien dire, bon, moi je m'en suis sorti et puis terminé, quoi. Voilà, c'est un passé, j'ai pas envie d'en parler. Et voilà, donc quel intérêt vois-tu, toi, à témoigner donc, de cette trajectoire, pour ne pas dire de parcours? Parce que tout simplement, déjà, moi-même, je suis passé par là. Donc j'ai vu les, euh, les dégâts que ça a fait sur ma personne et sur ma famille et mon entourage, on va dire, proche. Parce qu'il faut savoir que dans cette addiction, malheureusement, c'est pas toujours que la personne concernée par ça qui en subit les conséquences. Il y a aussi les familles, les amis proches, en tout cas, on va dire le cercle un peu restreint. Et je me suis rendu compte que il y a énormément de personnes qui sont tombées dans ce fléau-là, parce que tout est fait pour attirer, on va dire, les jeunes de plus en plus tôt, on va dire, quasiment même à la majorité, pour leur vendre, on va dire, de l'espoir de gagner de l'argent, de devenir riche, de changer leur vie financièrement et celle de leur famille. Donc je me dis, moi qui suis passé par là, qui ai vu les dégâts que ça a fait, bah, si aujourd'hui, par cette épreuve, je peux aider des personnes qui sont déjà tombées dedans à en sortir, que ce soit les personnes concernées elles-mêmes ou leur famille, et si d'autres personnes peuvent être tentées par ces jeux de hasard et ces paris sportifs, bah, de les dissuader de se lancer dans ça, parce que tout ce qu'on voit, tout ce qui est, toute la propagande qui est faite autour de ça, c'est que du mensonge. Et la réalité, quand on l'a vécu et quand on a vu la réalité des choses, on se rend compte que c'est tout l'inverse qui arrive. Il y en a qui gagnent, certes, mais sur 1 million de personnes, vous allez en avoir 10 qui vont gagner et tout le reste qui finissent endettés, déprimés, avec des relations, que ce soit familiales ou amicales, détériorées, voire rompues. Complètement détruite jusqu'au Et suicide. jusqu'au suicide, jusqu'à énormément de, de conséquences qui coulent de ça, malheureusement. Comme tu m'as dit tout à l'heure en off, quand tu vas quand tu vois des gens en train de... Mais je peux te confirmer que ce n'est pas qu'un problème de jeunes, c'est un problème de vieux. Moi, j'ai vu des gens, c'est en allant à la mosquée dans des pays à majorité musulmane, en passant au Asr, soit pour faire une conférence, soit autre chose, ils sont là. La salle est pleine pour des jeux, notamment de tiercé et tout ça. Bon, ça va en même temps avec la boisson alcoolique, ça va en même temps, bien sûr, avec tout ce qui est interdit. Chétan y joue, mais comme tu l'as dit tout à l'heure, quand tu rentres dans un café ou autre chose, ou dans un tabac en général, donc les gens, c'est étonnant que l'on trouve beaucoup de gens de la communauté, quoi. C'est ça. Et en fait, c'est quelque chose, comme vous avez dit, qui touche toutes les tranches d'âge. Nos anciens, c'est plus tout ce qui est les chevaux, le PMU, tiercé, etc. Et on va dire un peu la tranche d'âge un peu plus jeune, tout ce qui est les paris sportifs, le casino. Ça reste des jeux de hasard, mais sous différentes formes. Et malheureusement, ça touche tout le monde. Aujourd'hui, les hommes comme les femmes, les jeunes comme les moins jeunes, comme les plus vieux, pardon.
et de plus en plus. Et comme vous le dites si bien, il y a énormément de personnes de notre communauté qui est touchée par ça, parce que malheureusement, c'est voulu. C'est par ces plateformes-là qui font la promotion de leur plateforme en engageant des influenceurs, des rappeurs, des sportifs de haut niveau, des mêmes origines que l'on a, la même religion, issus des mêmes quartiers, et en utilisant des slogans comme mettre la daronne à l'abri. Alors, Mettre quoi? mettre la daronne à l'abri. La daronne, c'est l'équivalent de la maman. En faisant croire qu'avec ces plateformes-là, bah, vous allez changer. Voilà, on a tous une maman, on veut tous le meilleur pour elle. Ouais. Et voilà, si on avait les moyens dans le halal de lui offrir la plus belle des demeures sur cette terre, on l'aurait fait. C'est ce que j'ai entendu avec ceux qui ont gagné ou pas gagné la Coupe du Monde. Ils ont dit que, enfin, ce que j'ai vu en scrollant, ils disaient que la première, à cause au travers, les premiers salaires, ils ont tous pensé à, musulmans et non musulmans d'ailleurs, ont tous pensé à construire quelque chose pour leur maman qui a vraiment énormément, qui a sacrifié leur vie, etc., pour les mettre à l'abri. Donc, effectivement, bon, c'est un bon réflexe, entre guillemets. C'est des slogans comme ça t'amène à oui, c'est vrai. J'ai vu ma maman pleurer, j'ai vu ma maman se lever tôt, elle m'a tout fait. Donc, si je peux la mettre à l'abri sous ce prétexte-là, et d'autres d'ailleurs, l'argent facile, bon, tout est dans notre monde, enfin, dans votre monde plutôt, parce que nous, aujourd'hui, on est un peu à l'écart de ce monde-là, mais en même temps, on en souffre. Hein. Le monde du rapide, gagner sans travailler. Ça, c'est les enfants aujourd'hui à l'école, entre guillemets, rarement ils ont un cycle normal, quoi. C'est qu'à peine ils commencent à voir, moi j'en ai vu combien à la mosquée venir, est-ce que c'est permis la crypto-monnaie? Est-ce que machin? J'ai dit quoi? J'ai dit, mais pourquoi tu n'es pas à l'école? Si, mais là, hier, j'ai gagné 5 000 euros. Je lui ai dit, ah ouais, il a à peine 16 ans. Et bien sûr, quand tu vas commencer à 16 ans, je ne parle pas des rabatteurs ou des gens avec la drogue qui sont dans les quartiers en train des guetteurs, etc., pour voir si la police est là ou pas. Je ne parle même pas. Voilà. Donc, tu travailles moins pour gagner plus. Comme le dirait le contraire de Sarkozy, travaille moins pour gagner plus, c'est-à-dire tu es là, tu ne fais pas grand-chose. Tu vas à l'école, tu vas avoir beaucoup de soucis, il faut travailler, etc. Il faut se lever tôt, préparer les examens, alors que là, on te propose 100 euros presque pour rien. Et donc là, en plus, tu donnes ton 1 euro, 2 euros. Au début, j'imagine que ça marche, quoi. Au début, quand tu commences à mettre 1 euro, 2 euros. C'est ça. Bah, moi, c'est exactement ce qui a, on va dire, provoqué le total décontrôle que j'avais sur ça. Parce que j'ai gagné de l'argent avec ça. Je le nie pas. Après, quand j'ai commencé à travailler, donc j'avais un budget un peu plus conséquent. Donc au début, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'était 1 euro, 2 euros. Après, on est monté à 50, 100, 500, 1000 euros. Donc j'ai gagné des belles sommes. Voilà. Ça... Et malheureusement, comme je l'expliquais tout à l'heure, ça c'est un cercle vicieux. C'est-à-dire que quand vous jouez, si vous gagnez, ça va vous mettre en confiance. Parce que des fois, vous pouvez gagner 2, 3, 4, 5 000, 10 000 euros en l'espace de 48 heures. Et ces gains-là, ça va provoquer de la confiance chez vous. Si vous vous dites, si je l'ai fait une fois, je peux le refaire 2, 3, 4, 5 fois. Ça, c'est ce que vous pensez. Mais la vérité, c'est tout l'inverse, en fait. C'est que ça va vous mettre en confiance. Vous allez jouer plus. Moi, c'est ce qui m'est arrivé. Donc, j'ai gagné des sommes d'argent, 4, 5 000 euros. Et quand je misais 50, 100 euros, là, c'était plus pareil. Jusqu'à en perdre la valeur de l'argent. Ça m'est déjà arrivé de jouer 1 000 euros sans me rendre compte de ce que c'était 1 000 euros. Alors que je travaillais tout un mois pour gagner 1 500 euros. Je me levais à 4-5 heures du matin pour travailler. J'étais à l'époque dans la livraison des colis, donc c'est pas un travail qui est facile. Et je trimais pendant tout un mois pour gagner 1 500 euros que je pouvais dépenser en l'espace de 5 secondes, sans me rendre compte de ce que j'avais fait. Si je peux me permettre de rebondir sur ce que tu dis, qu'est-ce qui fait que tu crois en fait que tu vas rééditer en fait le gain que tu as eu? Qu'est-ce qui en fait, je pense qu'une fois que tu as gagné, comme tu as dit, 5-10 000 euros, c'est quoi la confiance après que tu as pour continuer? La première, c'est que tu as goûté à cette émotion-là de gagner cet argent-là.
Et tu t'es dit en 1 heure et demie, en l'espace d'un match de foot, si j'ai gagné, est-ce que je gagne peut-être en 6 mois? Donc tu dis, si je l'ai fait une fois, bah, je peux le refaire. Et la deuxième, c'est que moi, en tout cas pour mon cas personnel, j'ai toujours aimé le football depuis que je suis petit. J'ai joué au foot, etc. Je regarde le foot et tout. Et on va dire, ta fausse connaissance, on va dire, du milieu sportif te fait croire que tu as des compétences pour pouvoir justement prédire les résultats, ou sur le pari que tu fais, bah, tu es assuré de... Tu te dis qu'il y a de grandes chances que ça passe, en fait. Tu as cette confiance-là. Ouais, donc voilà, c'est en fait le fait de se dire, je connais le milieu du sport, je connais le football, je connais les équipes, je sais que telle équipe peut gagner contre l'autre, donc là, je peux miser, par exemple. C'est ça, exactement. Ouais. Par exemple, moi, je vous prends l'exemple, là, il y a la Coupe du Monde qui s'est finie. Je regarde un petit peu ce qui se dit sur les réseaux sociaux, et malheureusement, aujourd'hui, il y a même des jeunes qui rigolent de la religion à cause de ça, qui disent, bah, miser sur Mbappé buteur, c'est tout sauf du hasard. Donc les gens, ils sont tellement persuadés, comme c'est un grand joueur qui marque beaucoup de buts, etc., qu'ils se disent que c'est pas haram parce que c'est pas du hasard. Ouais, bien sûr. C'est eux qui définissent le hasard, quoi. C'est ça, exactement. Ouais. Non, mais la question de Mohamed devient aussi, à mon avis, ça me fait penser à une autre, c'est finalement, tu en fais un travail, quoi. C'est ça, exactement. Après, vous voyez ça comme de l'argent facile, en fait. Au lieu de bûcher ton bac, au lieu de préparer ton BTS ou ta maîtrise, c'est que tu as surveillé, pas seulement la cote des joueurs, si on parle que de paris sportif. Et pour les chevaux, j'imagine que c'est pareil, ils les connaissent par cœur. Vivant à Bamako, ils savent ce qui se passe. Encore pire, même les chevaux. Voilà, je crois qu'il y a des courses toutes les 5 minutes ou quelque chose comme ça. Exactement. Ils savent mieux que quiconque ce qui se passe à Longchamp. Voilà, ils vont miser sur ceci. Et donc, ils vont travailler sur, pour ne pas parler que de tiercé, sur le cavalier, sur le cheval, sur son environnement, sur les autres, etc. Et ils pensent connaître. Et donc, dans les gens, j'imagine que les paris sportifs, ils sont là en train de surveiller tous les joueurs. Ils deviennent agents de joueurs ou presque, quoi. C'est ça, ils deviennent consultants sportifs. Ouais, consultants sportifs, bon, ça c'est bien connu. Et puis bon, en plus, c'est pas désagréable pour les yeux, pour ceux qui sont passionnés par le sport. Et donc finalement, ils vont se prendre au sérieux, quoi. C'est ça, exactement. Vous prenez pour un expert et vous levez le matin et la première pensée que vous avez, c'est quand tu regardes ton téléphone, regarder les matchs qu'il y a aujourd'hui. Quand tu regardes un match intéressant, la cote, tu regardes les joueurs, est-ce qu'il y a des blessés, est-ce qu'il y a des joueurs suspendus. En fait, vous faites tout un travail d'analyse pour au final que ça vous mène à votre perte, en fait. Voilà, c'est ça qui, en fait, va nous persuader que c'est pas du hasard forcément, parce que c'est des compétences qu'on a acquises, quoi, en fait. Et on dirait presque que c'est un don. Oui, aussi. C'est ça, on pourrait dire ça comme ça, alors que il y a des faits de jeu qu'on peut pas deviner à l'avance, comme un carton rouge, comme le meilleur joueur qui se blesse, comme on sait pas ce qui peut se passer. Donc dans tous les cas, ça reste du hasard, mais malheureusement, quand on est dans ça, on est convaincu d'avoir raison et que ça va passer. Et encore pire, quand on a déjà gagné de l'argent grâce à ça, là après c'est fini. Moi en tout cas, personnellement, c'est ce qui m'a fait, on va dire, monter d'un échelon dans l'addiction. Ce qui est aussi bizarre que ça puisse paraître, pour revenir à une des questions qu'on avait vues tout à l'heure, moi je suis revenu de voyage et puis j'ai trouvé sur ma table des tickets de paris sportifs. C'est assez étonnant, dans une mosquée, que l'on trouve ça, et surtout avec des gens qui viennent au Fajr. Moi, je n'en revenais pas. Je n'en revenais pas dans la mesure où pour se lever le matin, je veux dire à 4 h du matin pour venir à la mosquée, pour faire le Fajr, et se dire qu'ils ont oublié ces tickets-là, j'espère qu'ils n'ont pas gagné, et qu'ils ont surtout arrêté, des tickets misant sur le Real de Madrid, misant sur je ne sais quoi d'autre, par des gens qui, je veux dire, ce n'est pas que des gens qui ne vont pas à la mosquée. À l'époque, quand tu le faisais, est-ce que tu fréquentais les mosquées? Est-ce que tu savais que c'était interdit? Quand j'ai connu ça, non. Je ne savais pas. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, moi, c'est même mon entourage, que ce soit ma famille ou mes amis d'enfance, j'ai personne qui a été, on va dire, dans cette addiction-là, au contraire. Et comme vous dites, ça touche toute personne, pieuse ou pas pieuse, ça touche vraiment tout le monde.
Et de plus en plus, malheureusement. Je ne sais pas si tu l'as dit, mais tu as commencé à quel âge à faire, à 17 pratiquer? ans. À 17 ans. 17 ans, quand Et j'étais encore au ça a lycée. duré combien de temps Et après? ça a continué quasiment une dizaine d'années. Une dizaine d'années, subhanallah. Et quand est-ce que tu as vraiment su que tu n'avais plus de prise dessus? Très tôt ou l'addiction est arrivée quand? Elle est arrivée 1 an après, 3 mois après? Bah pour moi, l'addiction, elle est arrivée rapidement parce que, comme on disait tout à l'heure, le fait déjà juste de se priver de manger pour aller jouer ne serait-ce que 5 euros, déjà, c'est une forme d'addiction. Tu privilégies d'aller faire un ticket au lieu d'aller te nourrir. Déjà, c'est qu'il y a un problème. Et plus le temps passait, bon, après j'ai arrêté l'école, j'ai fait l'erreur d'arrêter l'école assez jeune pour aller travailler. Donc j'avais un budget plus conséquent. Et au lieu d'utiliser cet argent-là dans le bien, bah, ça passait dans ça. Et comme on a dit tout à l'heure, le fait de gagner, ça m'a complètement transformé et fait croire que bah, la vie, c'était facile. Pourquoi? Ça m'a même remis en question pourquoi aller travailler, en fait. Oui, effectivement. Si en l'espace de 48 heures, je peux gagner ce que je gagne en 6 mois, pourquoi je vais aller travailler? Donc le fait de gagner t'a poussé aussi à arrêter l'école. Et je dirais pas ça, mais ça y a contribué. J'étais pas le meilleur des élèves à l'école, malheureusement, alors que j'avais les capacités. Mais petit à petit, ça a occupé beaucoup de mon temps et de mon esprit. Comme je disais tout à l'heure, le matin, tu te réveilles, même sur la route de l'école, tu regardes dans le bus, dans le train, les cotes, les matchs, t'analyses et ci et ça. Et en plus, si t'as un ami à toi à l'école qui est déjà dans ça, qui lui m'a fait connaître ça, bah, t'en discutes. Et au lieu qu'il y ait quelqu'un qui te dissuade, au contraire, il va comme t'encourager. Et là, à partir de là, bah, c'est comme ça que ça a vraiment, on va dire, été une addiction. Et plus le temps passait, et j'ai été, moi, jusqu'à jouer l'argent du propre loyer que je devais payer. J'ai mes parents qui se sont séparés entre-temps. J'ai dû prendre un appartement avec ma mère. Donc, on va dire, j'avais la responsabilité de ma maman. Et au lieu de, comme on dit, mettre le fameux slogan « la daronne à l'abri », j'ai fait tout l'inverse. Moi, ma mère, elle l'a découvert parce qu'un jour, il y a des huissiers qui sont venus à la maison parce que ça faisait 3 mois que je ne payais pas de loyer. Alors que je travaillais, que voilà, j'avais pas de problème. Elle pensait que j'avais pas de problème. Quand est-ce que cette conscience entre les s'est éveillée? C'est avec l'huissier? C'est avec... c'est quand est-ce que tu as réalisé que c'était plus honorable, que tu pouvais plus continuer comme ça? C'est que je suis arrivé à un point où j'avais tellement de dettes, parce que ça, le truc du huissier, c'était, on va dire, au début. Ça a duré après pendant des années et des années. Et j'avais toujours cet espoir-là il y a un verbe qu'on utilise, c'est le fameux verbe se refaire. Quand vous perdez de l'argent, vous avez toujours cette confiance-là pour le récupérer. Et comme vous êtes dans une spirale, dans une bulle, où vous êtes convaincu au plus profond de vous-même que ça va se repasser, vous continuez. Malheureusement, l'argent, il n'est pas infini. Donc quand vous n'avez plus d'argent, vous allez emprunter à droite, à gauche. Vous mentez sur votre situation. Ouais, j'ai une galère avec ma voiture. Oui, j'ai ci, oui, j'ai ça. À des personnes qui vous aiment et qui veulent votre bien et que vous trahissez. Moi, ça m'est arrivé ça pendant des années, jusqu'à accumuler 200 000 euros de dette. 200 000 euros. 200 000 euros. C'est pas mal. Et tout ça toujours dans l'espoir de décrocher le gros lot, en fait. C'est ça. Et en fait, le problème, c'est qu'à partir du moment où on a des dettes, le seul moyen qu'on voit pour s'en sortir, c'est justement d'avoir un gros gain. Comme j'ai dit tout à l'heure, je gagnais pas énormément d'argent. Je travaillais, j'étais livreur. Je me dis 200 000 euros, comment je vais faire? Même avec toute la bonne volonté du monde, il me faudrait... je sais même pas jusqu'à ma mort si je pourrais rembourser cette dette-là, parce que tout simplement, déjà, j'ai pas le salaire qui va avec. J'ai des charges, j'ai un loyer, à l'heure actuelle, j'ai des enfants, etc. Donc j'ai des responsabilités à assumer. Et tu te dis, en fait, le mauvais raisonnement que tu as, et c'est tout le monde un peu, on va dire, qui a un peu un parcours similaire, c'est que tu vois que ça pour t'en sortir. Alors que c'est tout l'inverse qu'il faut se dire. Donc les dettes, c'est pas vis-à-vis de la banque, c'est les dettes vis-à-vis de personnes proches. C'est ça.
Il y a eu des dettes par rapport à la banque parce qu'Allah me pardonne, j'ai même été poussé à faire un crédit à la consommation à l'époque. Ça, après, par la suite, j'ai une association qui m'avait accompagné. On avait monté un dossier de surendettement par rapport à tout ce qui est les dettes de loyer, les dettes, l'organisme bancaire, etc., enfin, de crédit et tout, qui, alhamdoulilah, ont été effacés. Mais malheureusement, tout ce qui est les dettes familiales, personnelles, ça, il n'y a pas de recours possible, en fait. Donc ça, vous les avez, sauf si la personne vous pardonne votre dette, mais pour pardonner aussi, il faudrait une certaine transparence, il faudrait peut-être avouer c'est ça. à ces personnes qui, ont la peur, j'imagine, de les décevoir, et deux, bon, ça rentre pas du tout dans le jeu, quoi. C'est ça, et moi, c'est le problème que j'ai eu. La transparence et l'honnêteté, que ce soit envers ma femme, envers ma mère, envers mon frère, mes amis proches. Et alors que, alhamdoulilah, Allah, il m'a donné des gens autour de moi, que ce soit ma famille ou mes amis proches, qui sont d'une bienveillance exceptionnelle et qui m'ont toujours tendu la main pour m'aider à m'en sortir. Et moi, en retour, j'ai toujours été malhonnête, lâche et menteur avec eux. Et est-ce qu'aujourd'hui, là, ils savent, entre guillemets? La vérité, elle finit toujours par sûr. sortir. C'est pour ça que si des personnes qui nous regardent sont dans cette situation-là ou ont des gens de leur entourage dans cette situation-là, au final, vous mentez qu'à vous-même. J'ai magouillé, j'ai menti, j'ai caché, mais au final, je me suis menti qu'à moi-même. Chacun a fait sa vie, le monde a sa famille, ses enfants, son travail, son quotidien, mais au final, vous mentez qu'à vous-même. Parce qu'au final, vous retrouvez vous avec ces dettes-là, vous retrouvez vous avec ces problèmes-là, que ce soit les problèmes dans la famille, les problèmes financiers ou d'autres au travail, les problèmes de dépression, les problèmes. Moi, j'ai même eu des pensées suicidaires à un moment. Alors que ceux qui me connaissent savent, j'ai toujours été un bon vivant. J'aime beaucoup rigoler, passer des moments en famille avec les amis proches, etc. Et ça m'a totalement transformé sur déjà ma personnalité. Comme j'ai dit, je suis devenu menteur, manipulateur, malhonnête, voleur, etc. Et en même temps, ça a détérioré énormément de relations, notamment familiales et amicales. On va venir sur la famille, mais est-ce que, puisque j'ai cru comprendre que tu continues à aller à la mosquée, tu continues à faire tes prières, alors que tu faisais ça? Ça aussi, le problème, c'est qu'avec le temps et les problèmes qui commençaient à arriver, même par rapport à ça, par rapport à l'aspect religieux, ça m'a, on va dire, détourné de la religion, malheureusement. Parce que J'imagine que faire la prière, trouver le temps de faire la prière, c'était déjà beaucoup. Si en plus, Shaitan te fait venir qui va gagner, tu vois des matchs alors que tu es en train de faire la prière, c'est ça. tu vas dire ça n'aide pas, quoi. Vous avez des waswas constamment dans votre tête et vous réfléchissez même pas en fait à ce que vous faites ou ce que vous allez faire. Même quand j'ai appris par la suite que c'était haram, ça m'a pas touché. Ça m'a pas touché, ça m'a pas impacté pour me dire non. Et pour vous dire à quel point Allah il fait bien les choses, même l'argent que j'ai gagné avec ça, Wallah, je sais même pas dans quoi il est passé. Ouais, c'est Une ce qui est question, connu. Ouais. Vas-y, Mohamed. une question peut-être paradoxale, mais est-ce qu'il t'est arrivé en pleine prière de prier pour gagner en fait? Non, ça jamais. Jamais. Non, jamais. J'ai jamais eu cette pensée-là. D'accord. Ça m'est déjà arrivé sur un match en regardant, je sais pas moi, un match du PSG par exemple, je suis de la région parisienne. Il n'y a pas une action, un penalty, oh, Inch'Allah, il marque. Une remarque comme ça, oui. Mais dans la prière, demander à Allah, non. Ça, jamais. Donc ça veut dire que tu es conscient quand même de la chose, quoi, en fait. À bout d'un moment, tu es obligé d'être conscient. Mais l'addiction fait que même si tu es conscient, ça dure, c'est une très très courte durée, quoi. C'est ça. Ouais. Et quand tu vois que les problèmes arrivent et que tu dois rembourser lui, tu dois lui rembourser lui et que tu n'as pas les fonds, bah, tu vas emprunter à droite pour jouer, pour dire bah, si je gagne, bah, je vais pouvoir le rembourser lui et le rembourser lui. Mais au final, tu fais que t'endetter encore plus et t'enterrer toi-même encore plus en fait. Plus le temps passe et plus tu touches le fond. Et ça, c'est une addiction malheureusement. C'est pas comme quelqu'un par exemple qui fume, qui peut pas
arrêter du jour au lendemain, c'est difficile. Ça, cette addiction, c'est soit tout blanc, soit tout noir. Tu peux pas te dire j'arrête petit à petit. Parce que comme on le disait tout à l'heure, l'histoire du cercle vicieux, tu gagnes, tu recommences. Parce que tu as gagné, ça va te mettre en confiance. Tu perds, tu vas vouloir récupérer ton argent. Donc c'est soit tu arrêtes totalement, soit tu vas jamais t'en sortir. Et de toute façon, rares sont les gens qui gagnent, quoi. C'est ça. Moi, pour vous donner l'exemple, quand j'ai commencé un peu à m'intéresser à ça, donc j'ai vu des psychologues, des addictologues, etc. J'ai fait mes recherches de mon côté. Il y a des personnes qui ont gagné au loto. Donc là, je ne parle pas de quelqu'un qui a gagné 5 000 euros. Je parle de quelqu'un qui a gagné des millions et des millions d'euros. Qui, au bout de quelques années, a fini endetté. Il n'y a pas de baraka. Parce que déjà, il n'y a pas de baraka. Et l'être humain, il n'est jamais satisfait, il n'est jamais rassasié par l'argent. Comme on le disait tout à l'heure, quelqu'un qui a une addiction à l'alcool, au bout d'un moment, le corps, il ne peut plus absorber à partir d'une quantité d'alcool. Il peut plus. Son corps, il ne l'acceptera pas. Mais avec l'argent, c'est différent. Il n'y a pas de limite. Donc comment quelqu'un qui a gagné des millions et des millions d'euros, qui avait de quoi vivre sur des générations, en l'issue de quelques années, il a fini limite SDF. Moi, je trouve le message là fort quand même, Chir, parce que ça nous rappelle vraiment qu'on n'est rien quoi, dans ce monde. Et j'ai même envie de poser la question, est-ce que quand on est dans cette mentalité-là, c'est-à-dire que même quand il a appris que c'était haram, il continuait, est-ce qu'on n'est pas rentré dans une forme aussi de shirk? C'est-à-dire qu'on compte sur autre chose que sur la spontanéité. Ça, certainement, je vais lui donner la parole, certainement, si c'est interdit, c'est pas seulement que ça va détruire sa famille, détruire lui-même pour les alcooliques et le reste et les drogués, mais c'est qu'il n'y a plus de foi, entre guillemets. Quand le prophète sallam dit celui qui fornique au moment où il fornique, il n'est pas croyant, celui qui boit du vin au moment où il boit, il n'est pas croyant, c'est ce qui n'est pas croyant, quoi. C'est que le fait, surtout avec les jeux de hasard, si Allah l'interdit, c'est que Allah t'éprouve. Et donc tu gagnes quelque chose et puis finalement tu vas plus compter sur Allah. Et que toi, tu as c'est comme les assurances, quelque part aussi. C'est un peu dans le même esprit. C'est-à-dire que non, j'ai quelqu'un qui va me protéger. Et c'est même si j'ai fait un accident. Non, moi, je suis tout risque, moi. Tu vois? Donc, tu oublies Allah. Allah dit dans ce verset de la sourate 96, Kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istagna. C'est un verset qui m'est revenu même dans la khutba aujourd'hui. C'est certainement l'homme, il transgresse quand il se voit à l'abri. C'est-à-dire qu'il a quelque chose derrière lui. Non, moi, tu comptes, c'est pour cela qu'entre autres, la confiance en Allah, c'est l'un des points culminants de la foi. Et l'adoration, le tawakkul en fait beaucoup partie. Quand on dit tawakkul, c'est pas seulement par la langue. On dit tous, non, moi, je m'en remets à Allah. Mais en réalité, non. On s'en remet très peu de gens s'en remettent à Allah. Quand on s'en remet à Allah, c'est qu'on n'a plus rien. On n'a plus rien, mais on compte quand même sur Allah. Mais là, je m'en remets à Allah, mais j'ai des crédits à la banque. Je m'en remets à Allah, j'ai une maison à crédit. Je m'en remets à Allah. Non, c'est lui qui va résoudre mes problèmes. Donc, il va s'endetter, on va jouer, et puis finalement, en même temps, on va dire non, mais je compte sur Allah. Voilà, donc, c'est effectivement, je pense que d'un point de vue cœur, c'est quelque chose qui doit être très, très difficile. Bon, sans juger ce qui peut se passer dans le cœur d'un homme. Et comme tu dis également, je pense que c'est extrêmement... en même temps, on doit avoir au moins de la compassion pour tous ces gens et surtout pour nous-mêmes. On doit avoir pitié de l'être humain. Et que sans Allah, on n'est rien. On l'oublie. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ, dit Allah dans la sourate 59, versets 19 et 20. Allah dit, ne soyez pas comme ceux qui ont oublié Allah. Et Allah les a laissés à eux-mêmes. Et voilà les pervers. C'est-à-dire qu'on est dans un engrenage et rien ne te retient si ce n'est Allah. Si Allah te lâche, c'est fini. Il n'y a pas d'issue. Il n'y a pas d'issue. Et ça, c'est... Et personne n'est à l'abri, hein. Alhamdulillah, sauf celui qui revient vers Allah repentant, et c'est ce qui nous est demandé. Personne n'est à l'abri. Après, ça devient de l'orgueil. Non, moi, je peux. Comme il dit, non, moi, j'ai perdu là, mais ça, ce n'est qu'un accident. Mais je pourrais gagner. Je me connais. Et c'est pas Allah va me faire gagner, non. Bien sûr, parce que là, tu comptes sur toi-même. Tu comptes sur toi-même, tu te dis, finalement, non, quand même, j'ai un cerveau, non, je suis intelligent. La dernière fois, j'ai gagné, il n'y a pas de raison pour que je ne gagne pas. C'est-à-dire qu'on ne compte plus sur Allah, on compte sur soi-même. Et ça, c'est aussi vrai, comme je dis pour certains frères. Je n'arrive pas. Moi, je n'arrive pas à arrêter. Je dis, si tu pouvais... Si ça c'est quoi? Ça veut dire, Allah te dit, mais si tu peux arrêter, arrête-le.
Non, mais je me connais, je sais que tu te connais pas. Si tu te connaissais, tu n'aurais jamais pensé comme ça. Parce que sans Allah, on ne peut rien. Et comme il a dit, le frère Abdallah, là, en même temps, tu te dis, ouais, mais je vais arrêter, ou je suis compétent, ou je suis quoi d'autre, mais si tu peux, pourquoi tu ne le fais pas? Et on est là, c'est sans aller aussi loin. Chacun d'entre nous, quelque part, quand tu comptes sur toi-même, tu comptes sur le diable, quoi. Tu comptes pas sur Allah. C'est souvent le cas d'ailleurs des personnes qui fument. Il y en a qui disent non, mais moi je sais que je peux m'arrêter quand je veux, et surtout quand on commence. C'est à eux que je pensais en particulier. Non, je vais arrêter. Mais pourquoi tu n'arrêtes pas maintenant? Je bois, non, moi je me connais, je peux arrêter. Je peux arrêter quand je veux. Donc maintenant, tu es en train de t'amuser, tu es en train de te détruire, tu le sais, et puis tu vas arrêter quand? Quand Allah décrétera que Malak al-Maut te trouve là, ou alors il t'envoie un cancer, ou je ne sais quoi d'autre. C'est... Par rapport à... Quand tu as souffert, certainement, tu continues encore de souffrir. De 200 000 euros, c'est quelque chose que... je ne sais pas, c'est le salaire mensuel d'un cadre supérieur de combien d'années. C'est énorme. C'est énorme. Mais étant jeune, et tu es marié, et tu as 3 enfants, Allahumma barik, tu as osé, entre guillemets, tu as osé te marier avec tant d'addictions, je veux dire, tant de ménotes et tant de choses entre... Tu contrôlais rien, et néanmoins, tu as osé te marier et avoir des enfants. Là, on peut vraiment dire que tu mets ta confiance en Allah. C'est ça. Bah après, à ce moment-là, quand je me suis marié, je n'avais pas encore accumulé autant de dettes, mais ça commençait déjà à chiffrer quand même. Et comme on le disait tout à l'heure, la malhonnêteté a fait partie de moi, et j'ai caché des choses à ma femme, malheureusement. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, la vérité finit toujours par arriver, peu importe le temps que ça prendra. La vérité, elle sort à un moment ou un autre. Et après, les enfants sont arrivés rapidement aussi. Et j'ai mis énormément de temps avant vraiment de sortir définitivement de ça. Ça a été très, 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 très compliqué. Parce que, comme on l'expliquait tout à l'heure, arriver à un certain montant de dette, comme le frère il disait, limite, tu places plus ta confiance en Allah, mais dans ça. C'était pas moi mon intention, mais Ouais. c'est un peu au lieu de te repentir et de demander à Allah qu'il te sorte de ça, et de réfléchir comme une personne mature, bah non, tu cherches toujours la facilité. Et ça a duré pendant des années et des années, ce qui fait que les dettes ont augmenté d'année en année, et on en est au point où j'en suis aujourd'hui, quoi. Alhamdulillah. Donc, Allah ne t'a pas laissé tout seul, il t'a secouru. 1, tu as arrêté, sinon tu ne serais pas là, je pense. 2, tu as eu des gens qui t'ont entouré, alhamdulillah. Moi, Et notamment, j'imagine, une mère, une femme. c'est ça. Moi, alhamdoulilah, comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai un entourage exceptionnel. Qu'Allah, il les préserve. Et s'ils tombent sur cette vidéo, je leur demande publiquement pardon pour tout ce que j'ai pu leur faire subir. Et c'est pas la chance à tout le monde d'avoir des gens comme ça bienveillants autour de soi. Et au lieu d'utiliser ça comme une force pour m'en sortir, bah ça a été l'inverse. Je vais pas dire que j'ai profité de la situation, mais ça m'a pas dissuadé à arrêter directement. Moi, j'ai un frère Allah le préserve, qui est exceptionnel, qui a eu le rôle de grand frère et de père en même temps, qui a tout fait pour sa famille, et que j'ai trahi plus d'une fois. Ma mère pareil, ma femme pareil, et alors qu'ils ont tout fait pour m'aider à m'en sortir, en fait. Des amis d'enfance aussi qui ont payé certaines dettes, ont arrangé certaines situations, certains conflits familiaux, qui ont été, on va dire, les médiateurs pour arranger des situations, qui m'ont aussi prêté de l'argent, qui j'ai menti sur le motif, j'ai pas respecté mes engagements par rapport au remboursement.
etc. C'est vraiment un ensemble de choses que j'ai pu faire qui sont indignes de ma personne et que malheureusement on peut pas réparer le passé, mais Non, mais alhamdoulilah, c'est... ils ont quand même, malgré tout, ils ont quand même, ou elles ont quand même, elles ont quand même confiance. Confiance parce que tu n'aurais pas accompagné. Moi, je reçois parfois des demandes de divorce, notamment pour ça. J'ai découvert que mon mari jouait au, au jeu de hasard. J'ai découvert que mon père, tout l'argent qu'il me demandait, il le mettait là. J'ai découvert que bon, plus d'une personne a abandonné, hein, je veux dire. Donc, c'est pas. Il y a aussi, bien sûr, des femmes extraordinaires. Pour une mère, je dirais c'est presque naturel parce qu'on dit chez moi que quand une femme met au monde un serpent, elle en fait quand même une ceinture. Que la mère est toujours là pour défendre cet enfant-là qui est indéfendable. Mais quand tu as une femme, je veux dire, qui est rentrée dans un contrat, mais un contrat en fait qui est pourri, quoi. Un contrat qu'elle aurait pu dénoncer parce que tu lui as certainement pas dit beaucoup de choses. Et comme on l'a dit tout à l'heure également, tu as dû embellir, relativiser. C'est pas plus tard que la semaine dernière, un frère qui vient, qui me demande, cette semaine, est-ce que le mariage est valable quand... le mariage est-il valable quand l'homme ne dit rien à sa femme et il a plus de... Bon, là, c'était pas 200 000, c'était 7 000, Ouais, 8 j'avais 000 regardé dettes. votre émission. Voilà, exactement, de dettes. Et il ne dit rien à sa femme. Il l'amène en France et elle découvre ça. Voilà, est-ce qu'il est valable? Bon, les savants disent que c'est un mariage qu'on l'annule, c'est même pas un divorce. Voilà. Et souvent, non, non, je le savais, je voulais pas te faire mal, non, je voulais pas t'inquiéter, etc. Alors qu'en réalité, c'est quand tu partages une vie avec quelqu'un, surtout si vous n'avez pas de contrat de mariage, entre guillemets, vos dettes sont pareilles, et ça, beaucoup de nos sœurs tombent dans ce panneau-là. Des hommes ne disent pas tout, et des femmes aussi certainement, hein. Et au lieu de s'occuper de savoir ce qu'on a fait, au lieu de lui dire, on est en train de chercher, fouiller dans son passé, etc., sur sa personne, ses fréquentations, alors que nous-mêmes, on cache le fond, quoi. Non, moi, je dis chapeau pour certaines femmes, alhamdoulilah, qui supportent des situations comme ça. Bon, alhamdoulilah, tant que, et on n'a pas de doute sur ton repentir, tant que les gens viennent vers le repentir, Allah subhanahu wa ta'ala, il tend la main aux pécheurs du jour la nuit et le jour aux pécheurs de la nuit. Donc, il ne s'agit pas de ne pas. Mais une fois avoué, dit le proverbe, tu as moitié pardonné. Mais si malgré tout le mal qu'on a pu faire, souvent on a tendance à continuer à cacher, à embellir, à continuer à mentir, comme tu dis, le mensonge finit par être vu. Donc le mieux serait vraiment de prendre le taureau par les cornes, de reconnaître qu'on était profondément dans l'erreur, ça arrive à tout le monde, et de manifester la volonté de s'en sortir. Parce qu'aujourd'hui, j'imagine que, alhamdoulilah, avec père de 3 enfants, avec responsable d'une femme, peut-être même encore de ta mère, je ne sais pas. Non, Voilà. plus actuellement. Voilà. Ou plutôt c'est ta mère qui est responsable de toi encore. Voilà, la pauvre. Toujours ça. Voilà. Donc j'imagine que c'est pas du tout de tout repos. Maintenant, tu dois travailler matin, midi et soir pour essayer au moins de ne pas être plus endetté. C'est ça, c'est très compliqué. C'est pour ça que, comme on disait tout à l'heure, c'est pas que sur le moment à l'instant T, mais ça, c'est des conséquences qui te suivent pendant après des années et des années. Ouais. Et tu arrives à des montants tellement conséquents que là, je sais pas combien il me reste à vivre, mais je te dis, même avec toute la bonne volonté, t'as des charges, t'as un loyer, t'as des enfants à nourrir, à vêtir, etc., etc. Est-ce que tu auras la capacité de pouvoir rembourser durant ton vivant? Et après, ça ramène d'autres problèmes. La personne à qui t'as emprunté de l'argent, elle a besoin de son argent, ce qui est normal. Bien sûr. Chacun, aujourd'hui, en 2026, la vie, elle est difficile. Donc, la personne, elle a déjà été patiente avec toi. Tu reçois des pressions, etc., etc. Donc, c'est un ensemble de choses qui fait qu'au quotidien, c'est très compliqué. Mais quand tu fais des erreurs pendant tant d'années, et si tu veux t'en sortir, il faut assumer et faire les causes.
Et ça, encore une fois, ça commence, comme vous l'avez si bien dit, par dire la vérité. Parce que comme on l'a dit, au final, on se manque à soi-même. Chacun fait sa vie, chacun évolue, chacun dans son domaine, pendant que toi, tu es en train de régresser, de t'enterrer toi petit à petit. Juste une question, moi je dois revenir au moment où la famille commence à l'apprendre, notamment madame puis la maman. Quelle est la réaction, la première réaction qu'elles ont, c'est quoi exactement en fait? Est-ce que c'est plutôt de la déception d'apprendre ça? Est-ce que c'est de la haine, entre guillemets, puis ça revient petit à petit? Comment c'est passé exactement? Ouais, bah, moi, comme je dis tout à l'heure, ma mère, elle a découvert ça parce que quand on a eu un appartement pendant quelques mois, j'ai pas payé le loyer, donc les huissiers sont venus pour réclamer le paiement de la dette. Et faut savoir, moi, ma mère, elle a grandi au Maroc. Et dans ses voisins, il y avait pareil un père de famille qui justement avait ce problème-là lui-même au Maroc et qui lui a fait des choses abominables pour pouvoir jouer. C'est-à-dire qu'il a vendu les vêtements de ses enfants, il a vendu son frigo et sa machine. En gros, tout le mobilier qu'il avait chez lui, ils n'avaient plus rien en fait. Et donc elle a connu ça indirectement parce qu'elle l'a vu par rapport à ses voisins. Et quand elle s'est rendue compte de ça, elle a fait directement la liaison en s'inquiétant de mon futur. Et au final, moi, alhamdoulilah, j'ai jamais été jusqu'à vendre des choses qui appartiennent à mes enfants ou autres. J'ai fait des bêtises pour pouvoir justement jouer, mais elle a réagi avec c'est pas de la haine, au contraire, de la bienveillance, mais aussi de l'inquiétude pour son fils. Elle m'a pas dit oui, t'es plus mon fils, tu dégages de la maison, je veux plus te voir, etc. Au contraire, elle m'a tendu la main pour m'aider, pour m'accompagner. C'est elle qui m'a conseillé d'aller voir des professionnels de santé par rapport à ça et elle m'a encouragé. Voilà, c'est ça on va dire le terme approprié. Elle m'a encouragé pour pouvoir m'en sortir parce qu'elle avait vu les dégâts que ça pouvait faire chez une personne et dans une famille. Donc elle voyait beaucoup plus loin que moi ce que je voyais en fait. Et au final, elle a vu juste parce que avec le temps, l'addiction était de plus en plus forte et ça a fait que s'aggraver en fait. Et justement, comme elle t'a dit d'aller voir des personnes dans la santé, etc., est-ce que c'est reconnu comme une maladie en fait? Ah oui, aujourd'hui, bien sûr. Aujourd'hui, c'est reconnu comme une maladie, comme une addiction à l'alcool, à la drogue, à beaucoup de choses. Mais malheureusement, je trouve le sujet, il n'est pas assez pris au sérieux par l'État. Parce que quand vous laissez toutes ces plateformes-là avec une liberté de faire la promotion de ça, en sachant les dégâts que ça fait derrière, c'est un problème de santé publique. Moi, la publicité aux heures de grandes écoutes, c'est à la télé, c'est à la radio, c'est sur le maillot de foot. Ouais, c'est le maillot de foot. Aujourd'hui, il y a des ligues de sport professionnels. Le sport, c'est censé véhiculer quand même une bonne image pour les jeunes, etc. Vous avez aujourd'hui, là, il y a un championnat qui vient d'être créé dans le football qui s'appelle la Ligue 3, l'équivalent du national à l'ancienne, et qui s'appelle la Ligue 3 Betclic, je crois. Betclic, qui est une plateforme de ces jeux en ligne. Et toi, tu en as parlé au début aussi, c'est les codes utilisés dans la communication autour de ça, c'est-à-dire de prendre des jeunes, des rappeurs, des footballeurs, des sportifs qui sortent du même quartier, qui ont la même façon de parler, la même façon de s'habiller, parfois même l'aspect musulman, etc. Donc ça incite encore plus et ça rassure en fait les jeunes comme toi qui veulent se dire finalement, si eux l'ont fait, c'est que c'est halal quelque part. Donc, c'est ça, et justement, tu fais bien de parler de ça parce que ces personnes-là, elles ont une responsabilité énorme de par la visibilité et l'image qu'ils ont. Et au lieu d'utiliser cette popularité dans quelque chose de bénéfique, ils l'utilisent et ils le savent que ça détruit. Aujourd'hui, c'est présent dans tous les quartiers. Il y a toujours quelqu'un, que ce soit, comme on disait tout à l'heure, un ancien ou un plus jeune, que vous voyez, que vous connaissez, qui est dans cette situation-là. Et au lieu de dissuader les jeunes à s'en sortir, à motiver les jeunes à faire des études, à
à avoir des bons postes, à s'en sortir dans le halal et à avoir la valeur de l'argent et du travail. Au contraire, vous les poussez dans la facilité, dans le haram, dans la débauche et dans tout ce qui s'ensuit. Alors que ces personnes-là, c'est des gens qui ont de l'argent, qui n'ont pas besoin des cachets que ces plateformes-là leur donnent pour s'enrichir, même si leur richesse est bâtie sur... ça, c'est un autre sujet, que ce soit la musique ou les sports de combat, les humoristes et compagnie, c'est un autre sujet, mais il faut qu'ils sachent qu'ils ont une responsabilité et que chaque personne qui a été poussée, qui est rentrée dans ça par leur cause, et au Qiyamah, ils auront des comptes à rendre. J'espère pour eux, en tout cas, s'ils tombent sur cette vidéo, je les appelle à se repentir et justement à faire de la prévention par rapport à ça, parce que ça détruit des familles entières, ça détruit des vies. Il y en a qui se sont suicidés, il y en a qui ont fait des choses mais pas possibles, qui ont même été, comme j'ai lu un peu des témoignages, à prostituer leurs enfants. Les gens qui avaient une fille à prostituer leur propre fille pour pouvoir avoir de l'argent et aller jouer. Pour montrer, c'est cru un petit peu comme parole, mais je tiens à le dire pour montrer à quel point c'est dangereux et à quel point on est prêt à aller pour pouvoir jouer et gagner de l'argent ou pour récupérer de l'argent. Et il y a un point aussi qu'on n'a pas abordé tout à l'heure et qui, on va dire, relève du domaine médical, on va dire. Il y a quelque chose qui s'appelle la dopamine. La dopamine, c'est une partie du cerveau qui est stimulée par toute cette adrénaline, ces émotions, cette excitation qu'on ressent quand on place un pari et qu'on regarde, on va dire, le match ou qu'on suit le résultat. Et ça, le cerveau, c'est comme la drogue, c'est comme l'alcool, vous l'habituez à cette stimulation. Et au final, ça, c'est aussi un facteur qui aggrave les choses. C'est que quand votre cerveau, il ressent plus ça, il en demande. Oui, et plus Shaitan qui murmure à votre oreille et qui vous encourage à y aller, c'est pas, ça arrange pas les choses, on va dire. Même quand moi, j'ai déjà eu plusieurs fois la bonne volonté d'arrêter. J'ai arrêté pendant quelques mois, quelques semaines, etc. Et avant d'arrêter définitivement, bah, tu replonges en fait. oui, c'est sûr. Et comme je disais tout à l'heure, ça c'est soit tout blanc, soit tout noir. Tu peux pas te dire, allez, là, vas-y, ça fait 6 mois que j'ai pas joué, je vais tenter. Tu vas gagner, tu vas recommencer, tu vas perdre, tu vas vouloir récupérer ton argent, tu vas recommencer. C'est soit t'arrêtes totalement, soit tu vas jamais t'en sortir de ça. Arrêter malgré les dettes. Il faut, parce Oui, qu'au non, final, mais tu vas faire c'est sûr, que c'est accumuler pas- les dettes jusqu'à un bout d'un moment où tu peux plus t'en sortir. Tu ne pourras plus t'en sortir. Si t'as pas la volonté d'arrêter clairement, définitivement. La volonté ne suffit pas, comme tu le Oui, sais. bien sûr. La volonté, après, il faut faire un travail sur soi-même. Il y a des médecins qui sont formés par rapport à ça, les psychologues, il y a des dictologues qui peuvent accompagner aussi. La religion aussi, qui est pour toute personne de confession musulmane. Moi, j'ai un professeur avec qui j'ai étudié le Coran qui m'a énormément aidé dans ça aussi. Et qui a été aussi une cause au-delà de ma famille et mes amis proches, au moins de me rendre compte et de vouloir me sortir de ça. Quand tu dis que tu es un prof de Coran, tu veux dire c'est après ça, c'est récent ou tu apprends du Coran en même temps tu faisais ça? Non, c'était pendant, et jusqu'à l'heure actuelle, je suis encore en contact avec lui, etc. Et malgré le fait de s'être rapproché de la religion, etc., petit à petit, comme je l'ai dit tout à l'heure, malheureusement, je ne voyais aucune autre issue que toucher un jackpot pour pouvoir... Parce qu'en fait, c'est pas en fait le plaisir de jouer qui était répétitif, c'était comment s'en sortir en fait. L'espoir de... C'est ça, l'espoir et de se dire j'ai tellement de dettes, comment je vais faire? Tu vois que ça pour t'en sortir, alors que c'est tout l'inverse. À partir du moment où tu commences déjà à emprunter de l'argent, c'est que déjà t'es parti loin dans l'addiction. Et si tu continues, plus tu vas continuer, plus tu vas t'endetter lourdement jusqu'à un jour... Et dans ton cas, sans être indiscret, dans ton cas, qu'est-ce qui a déclenché, bon, avec l'aide d'Allah, qu'est-ce qui a déclenché cette décision ferme d'arrêter, quoi? Bah, ça a été un peu plusieurs facteurs. Ça a été déjà la famille.
Parce que ma mère, moi, il faut savoir que ça l'a rendue malade. Jusqu'à aujourd'hui, ça lui a causé des problèmes de santé qui lui ont fait énormément de mal et qui sont irréparables. Alors que, comme j'ai dit tout à l'heure, elle m'a tendu la main, elle m'a accompagné, elle m'a encouragé, etc. Préserver ma famille aussi, que ce soit mon épouse, mes enfants, mes amis proches. Et de te dire, en fait, là, il y a plus d'autre issue que d'arrêter. C'est soit ça, soit au final, tu vas finir par te suicider ou quelque chose, mais là, on rentre encore dans d'autres problèmes. Non, bien sûr. C'est vrai que la crainte d'Allah de le rencontrer du jour du jugement dernier, ça n'a pas été. Ça a contribué aussi, mais ça avec le temps. Ça a contribué quand tu commences à apprendre la religion, faire des cours, fréquenter les bonnes personnes. Les fréquentations, on n'en a pas parlé, mais c'est extrêmement important. Tu traînes avec des bonnes personnes, même si toi t'es mauvais, avec le temps, normalement tu vas suivre leur chemin. Et Oui, non, dans c'est le sûr. sens inverse, si tu fréquentes les mauvaises personnes et que toi t'es bon, bah, tu peux dévier également dans le mauvais chemin. Ça, c'est... Donc c'est tout un ensemble de choses qui a fait que ça y est, tu dis stop. Est-ce que tu as encore tenté, il t'arrive des moments où tu es tenté de recommencer? Ça m'est arrivé, mais de là à le faire, non. C'est quand t'as toujours des moments de faiblesse. Je prends un exemple tout à l'heure d'une personne qui te met la pression pour récupérer son argent, tu te dis comment je vais faire. Mais avant d'avoir cette bonne pensée-là, de cette bonne réflexion plutôt, bah j'ai fait cette chose-là plusieurs fois. C'est-à-dire qu'au lieu de me dire non, ça y est, là, quand même, t'es parti loin, etc., stop, bah, je l'ai recommencé plusieurs fois. Essayer de jouer, ça m'est arrivé de regagner. Comme on disait tout à l'heure, bah, tu rentres dans ce cercle-là. Mais à l'heure actuelle, c'est quelque chose qui est banni de ma vie. Il y a quelque chose aussi qui est super important qu'on en parle. Ce qu'on appelle l'interdiction volontaire de jeu, qui est une chose qui est mise en place par l'État. Savoir que c'est régulé par ce qu'on appelle l'autorité nationale des jeux. Mm. Et sur leur site, vous tapez sur Google pour les personnes qui veulent voir ce que c'est. En fait, vous interdisez de jeu volontairement. Ça veut dire que c'est comme si vous êtes blacklisté. Vous pouvez pas vous inscrire sur les plateformes de jeux en ligne et ni rentrer dans un casino. Moi, aujourd'hui, je prenez mon nom, mon prénom, ma date de naissance. Vous voulez vous inscrire sur une de ces plateformes-là, automatiquement, ça vous refuse. Demain, j'ai envie d'aller dans un casino en France. Ils me demandent ma pièce d'identité, c'est pas possible. Demain, je gagne une somme d'argent que je veux encaisser sur mon compte. À partir du moment où mon identité, elle ressort, c'est pas possible. Et ça, c'est quelque chose qui m'a rendu service aussi. Parce que les plateformes en ligne, c'est encore pire que quelqu'un qui joue dans un bureau de tabac. Parce qu'aujourd'hui, tout est fait pour faciliter l'accès à ces plateformes-là. Et en 2 clics, vous pouvez faire un dépôt tant que vous avez l'argent sur votre compte. Donc ça peut être 1 euro comme si vous avez la richesse, 10 000, 100 000 et voilà. Il n'y a pas vraiment de limite en 2 clics. Et en fait, c'est quelque chose qui est virtuel. C'est pas comme si vous faites une action, l'argent il passe dans votre main, ou vous faites un code de carte bleue, vous vous déplacez jusqu'à un bureau de tabac ou autre chose. Là, vous avez vraiment tout est fait pour faciliter, pour que la personne elle consomme. Et ces plateformes-là, elles sont tellement, je vais pas être vulgaire, mais tellement malsaines et que même quand vous perdez de l'argent, des grosses sommes d'argent, pour pas que vous sortez de ce truc-là, elle vous offre elle-même, et on appelle ça des free bets ou des crédits de jeu, pour que vous recommenciez. C'est comme si je vous dis demain, je sais pas, j'ai perdu 1 500 euros, bah, dans 3-4 jours, bah, la plateforme, ils vont m'envoyer un mail ou un message pour me dire ouais, bah, on vous a crédité votre compte de 500 euros par exemple. C'est des sommes qui sont quand même conséquentes. Ouais, bien Mais sûr. pour vous pousser À jouer à nouveau. à jouer encore et à pas vous en sortir. Et pareil pour les petits jeunes qu'ils essayent d'attirer, ils font des offres promotionnelles. Le premier pari, s'il est perdant, il est remboursé à hauteur de 100 euros. Et ça, c'est toutes les plateformes ça qui font ça maintenant.
Justement, est-ce que tu sais, par exemple, le budget qu'ils investissent là-dedans, un peu de communication, en marketing, etc. Est-ce que tu as une idée de... Moi, dans les recherches que j'ai faites, j'ai vu que c'était à peu près 630 millions d'euros sur une année. Parce qu'ils qu'aujourd'hui, investissent pour... qu'ils investissent juste dans la communication, le marketing, etc. Donc, quand je dis ça, c'est-à-dire les affiches publicitaires, les influenceurs sportifs, etc., qu'ils engagent, à la télévision. Aujourd'hui, là, on sort de la Coupe du Monde. Je sais pas si vous aimez le foot ou pas, mais vous regardez un match de foot. Avant le match, vous avez 5-6 pubs sur ces plateformes-là. À la mi-temps, pareil. À la fin du match, pareil. Et constamment, en fait, ils vous inondent de publicité partout. Vous allez dans le métro, vous allez à l'aéroport, sur YouTube, sur les réseaux sociaux. C'est partout. Oui, même dans les émissions de radio, il y a des émissions qui sont dédiées avec des experts dans le sport qui viennent eux-mêmes donner des conseils sur qui miser, etc. Exactement. C'est tout un engrenage qui est... Tout est fait en fait pour pousser à consommer ce genre de choses et à pousser les gens à jouer. Parce qu'ils savent qu'à partir du moment où vous rentrez dedans, il est très 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 difficile d'en sortir. Après, il y a juste à la fin le petit slogan attention, jouer, comme pour la cigarette, quoi, en fait. C'est comme l'alcool aussi. Voilà. Ça, c'est le truc qu'ils te mettent en tout petit en bas de l'écran, qu'il faut avoir une loupe pour. Voilà. Exactement. C'est pour se protéger parce que c'est la réglementation qui veut ça. Exactement. Mais au final, c'est 99% de propagande pour 1% de prévention. Ça reste de l'hypocrisie. C'est même pas 1%, c'est de 0,01. Exactement. Est-ce que tu as eu besoin d'un accompagnement psychologique? Nous, on a fait une émission spéciale avec la sœur Soumia. J'ai suivi, apparemment, tu suis bien nos émissions. Barakallahu fik pour ta confiance. Est-ce que tu as eu besoin d'un accompagnement psychologique pour ça? Je ne parle pas d'un accompagnement de ton épouse qui est certainement journalier, pour ne pas dire plus, de ton entourage, mais en plus de ça, des professionnels, j'entends. En fait, j'en ai eu besoin, pas pour me soigner, mais pour comprendre. Parce que se soigner, en vérité, dans ces choses-là, c'est que par toi-même que tu peux te soigner. Il n'y a pas un médicament ou un médecin. Mais par contre, tu as à comprendre le mécanisme, que ce soit sur le cerveau, ou tout ce travail de ces plateformes-là qu'il y a derrière pour attirer les personnes vers ça. Sur cet aspect-là, oui, ça m'a aidé. Et donc là, tu t'es lancé quelque part, consciemment ou inconsciemment, dans la prévention. Donc je disais que tu avais ouvert, c'est là où tu nous as contacté, parions sur la prévention, en un seul mot. Parions donc sur la prévention, en un seul mot, donc sur Instagram. C'est ça. Avec bien sûr un espoir d'aider les autres. Est-ce que tu as un financement de l'État, d'autres choses? Non, pas du tout. Là, donc ça, faut savoir que c'est une idée que j'ai eue il y a quelques mois et que là, j'ai lancée depuis quelques semaines. Je suis déjà intervenu chez d'autres personnes qui, alhamdoulilah, ont accepté de parler de ça parce que, au-delà de la propagande qui est faite, il n'y a pas de contrepoids par rapport à la prévention. Et moi qui suis passé par là et qui ai vu comment ça a détruit ma personne et mon entourage et ma famille, je me suis dit que ça pouvait être une bonne idée d'être un aidant pour la personne qui est déjà dedans, pour qu'elle en sorte, et pour tout jeune petit frère ou même petite sœur ou grand frère ou grande sœur qui serait tenté par ça, de lui montrer le vrai visage de ce fléau-là et de dissuader cette personne-là. Donc là, j'apprends encore avec les réseaux sociaux à utiliser pour faire des montages vidéo, etc. À terme, l'objectif, c'est de monter une association, de pouvoir intervenir, que ce soit dans les mosquées, dans les lycées, pour attraper, on va dire, surtout les jeunes avant la majorité, pour qu'ils aient conscience de ce que c'est et qu'au final, on leur vend du rêve, mais c'est un cauchemar par la suite. Et donc voilà, j'ai reçu pas mal de témoignages de personnes qui sont touchées par ça, des mères de famille qui ont leurs enfants dans ça, et des enfants qui ont mon âge, aujourd'hui 30 ans, qui sont dans la même situation que moi, lourdement endettés, mariés, avec des enfants, et qui ne savent plus quoi faire. J'ai contacté certaines personnes qui sont
concerné par cette addiction-là, mais qui malheureusement des fois acceptent d'avoir de l'aide. C'est ils ont la bonne intention, ils veulent s'en sortir. Mais il y en a qui sont encore dans le déni et malheureusement qui voient toujours de l'espoir en ça. Oui. Et ce que je comprends, parce que moi-même, avant d'ouvrir les yeux, j'ai mis des années et des années. Donc l'objectif aujourd'hui, c'est d'accompagner ces personnes-là, que ce soit les personnes concernées ou leur famille. Et à terme, Inch'Allah, si Allah il nous le permet, de faire une association et que le message de prévention soit le plus diffusé possible pour essayer de faire un contrepoids par rapport à, même si voilà, ils mettent, comme on a dit, des moyens tellement conséquents. Après, Allah, c'est lui qui fait les choses, donc on ne sait pas si on fera le poids, mais en tout cas, on a la bonne intention de le faire, de passer ce message-là de prévention et de sortir, de dissuader les personnes par rapport à ça, Inch'Allah. Par rapport aux dettes, est-ce que tu as contacté éventuellement quelques sociétés d'associations humanitaires ou parce que ça rentre typiquement dans la zakat. Je me doute que tu vas pas tendre la main, ne serait-ce que par fierté, à une mosquée ou autre chose, je pense qu'il est quand même. J'espère que des gens qui nous écoutent, s'ils ont de la zakat, surtout la région parisienne, etc., pour te contacter directement, certainement pas passer par nous. Mais je pense que ça pourrait être une piste pour aider à absorber, puisque parmi les endettés, parmi les bénéficiaires de la zakat, il y a donc les personnes lourdement endettées, ça fait le verset 60 de la sourate 9, ils peuvent vérifier, et je pense que ce serait une bonne destination pour nos sœurs ou frères qui sont éprouvés par l'argent et qui ont des zakats à sortir. Je pense que ça pourrait aider, alhamdoulilah, à soulager au moins partiellement cette personne et toutes les personnes qui sont dans le besoin, quoi. Ça c'est moi qui lance cet appel-là. S'il y a dans les mosquées aussi, là où tu pries, j'imagine que tu ne vas pas aller voir le minimum en disant que moi je veux de l'argent, et je ne te conseille même pas. Parce que tu en auras beaucoup moins que de perdre ta dignité et que tout le monde te pointe du doigt. C'est pas ça. C'est juste, je pense qu'il est possible pour des personnes, si Allah le veut, de t'aider au moins, aider quelqu'un qui a envie de s'en sortir, quoi. Donc moi, c'est surtout ça. Prier d'abord, prier Allah subhanahu wa ta'ala qui l'a amené jusque-là, et prier pour nos frères et nos sœurs également, qui sont dans ce milieu entre nous. C'est surtout des hommes, parce que j'ai rarement entendu parler des femmes qui font ça. Mais les femmes, ça commence énormément. Ouais. C'est comme la cigarette, quoi. C'est ça. Aujourd'hui, majorité d'hommes, parce qu'on va dire c'est plus les hommes qui suivent, on va dire, le sport, etc. au quotidien. Mais de plus en plus de femmes rentrent dedans. Soit dans les casinos, dans les tabacs, dans les jeux en ligne. Il y en a énormément. Je suivais sur un des réseaux sociaux un groupe où il y a une personne qui est payée par ces plateformes-là pour, soi-disant, ils appellent ça un pronostiqueur. On va dire un expert, soi-disant, dans le sport, etc., qui, lui, donne les pronostics que lui joue. Après, là, est-ce qu'il les joue vraiment ou pas, on ne sait pas. Pour aider les gens à gagner. C'est ça, soi-disant. Oui, non, bien sûr. Et ce groupe-là, il y a 52 000 personnes dedans. Et je regardais là pendant la Coupe du Monde, et je suis tombé sur une capture d'écran. Je vous la montrerai après, Inch'Allah, quand on aura fini. Je la garde dans mon téléphone. En l'espace de 5 minutes, sur une plateforme, pendant un match en live, il y a eu 252 000 paris placés. Je me rappelle, c'était un match de l'équipe de France contre je ne sais plus quelle équipe. Le pari, c'était si la France marque 2 buts en première mi-temps. Et ils appellent ça une cote boostée, c'est-à-dire qu'au lieu que la cote elle soit par exemple à 1,50, ils vont la pousser à 2 pour que la cote elle soit... Plus la cote elle augmente, et plus vos gains ils vont être élevés. Le pari, en 5 minutes, il y a eu 252 000 paris. Donc ça veut dire qu'ils ont généré peut-être 2-3 millions d'euros en l'espace de 5 minutes, et tout le monde a perdu. Tout le monde a perdu. Tout le monde a perdu parce qu'à la mi-temps, il y a eu 0-0. Ouais. En l'espace de 5 minutes. Est-ce que donc je vous laisse imaginer. Est-ce que c'est quand même pas voir toi qui as déjà ce passé et ce passif, est-ce que c'est vraiment raisonnable
tu n'as pas 40 ans encore, mais est-ce que c'est vraiment raisonnable de regarder les choses comme ça? Est-ce que ça ne va pas te pousser, toi aussi, à mettre à parier? Eh ben, en fait, moi, pourquoi j'ai été dans ce groupe-là, c'est justement parce qu'il y a des personnes qui réagissent aussi en temps réel à ces résultats d'événements sportifs. Et d'ailleurs, j'ai été bloqué parce que j'ai mis un message de prévention, que j'ai été bloqué par l'administrateur de ce groupe, parce que ça reste un manque à gagner pour lui, hein, s'il y a moins de personnes qui le suivent, voilà. Donc je peux plus publier de messages. Et moi, mon but, c'était de voir les messages et surtout de constater comment des gens de notre communauté étaient touchés par ça. Ouais. À des fois en perdre la raison en disant des propos qui sont en souhaitant la mort du joueur, de sa mère, de sa famille, de son épouse, de ses enfants. C'est un peu comme les supporters de football, quoi. Non, il parle de la Coupe du Monde. Hein. Oui, non, mais les supporters, c'est un peu la même. Là, c'est le même principe, en fait. C'est sûr. Et ça vous fait dire des choses, d'appeler au viol de ses enfants. C'est vraiment des paroles. Vous n'avez même pas idée à quel point les gens ils deviennent fous avec ça. Folie, tout à fait. Au-delà du simple fait de miser de l'argent. Tout ce que ça engrange derrière. Sur la personne, sur ses paroles, sur son comportement, sur tout en fait. Tout ça pour quelques euros, quelques centaines, quelques milliers. Peu importe. Dont il y a une statistique qui est sortie, c'est pas moi, elle est facilement retrouvable sur Internet. Sur 100% de joueurs réguliers, il y a 1% qui sortent sur une année complète en bénéfice de au moins 1 000 euros. Donc là, je ne vous parle même pas de gagner 500 000 euros. Là, on parle de 1 000 euros. Sur une année, il y a 1%. Donc ça veut dire qu'il y a 99% de personnes qui perdent et qui après rentrent dans la spirale de l'endettement et compagnie. Et si ces plateformes-là, elles sont capables de mettre un budget de 637 millions d'euros sur une année pour faire la promotion de leur plateforme, j'imagine pas leurs bénéfices. Là, pendant la Coupe du Monde, il y a eu 1,2 milliard d'euros de mise. Et c'est facilement retrouvable sur Internet. 1,2 milliard en l'espace de quoi ça a duré 3-4 semaines, la Coupe du Monde. Alors imaginez sur toute une année. Non, mais bon. Alhamdoulilah. Je pense il est presque déjà 20h30. Oui. Juste une question, il y a quelques questions, il y a pas mal de témoignages aussi. Je pense qu'on n'aura pas le temps de les traiter. Peut-être que quelques questions lundi, peut-être à voir pour les traiter. Karim te les passera. Mais peut-être juste une question que je trouve plutôt intéressante. C'est quel est le statut des jeux, par exemple, dans les fêtes foraines, ou même les jeux, des fois qu'on fait avec les enfants. Est-ce que déjà, à la naissance, des petits, déjà, on les incite, en fait, à jouer. Je sais que dans les fêtes foraines, par exemple, ne serait-ce que d'attraper la peluche. Là, on met 1 euro, 2 euros, et on essaye, on se bat, je vais la voir. Finalement, on a gaspillé beaucoup plus que si on l'avait acheté dans le magasin. Est-ce que c'est un peu, bien évidemment à une échelle moindre, mais est-ce que le statut est le même en fait? Non, effectivement, le statut ne change pas. C'est pas la quantité, c'est pas, comme il dit, c'est pas l'euro ou le 100 000 euros, c'est pas ça. C'est d'abord accepter de rentrer dans ce système-là. Et ensuite, les enfants, on les connaît. Enfin, je suis grand-père maintenant, je ne me rappelle plus de ce que me demandaient les enfants, mais je sais qu'ils aimaient beaucoup la fête foraine. La fête foraine, ce n'est certainement pas pour regarder le chameau ou pour je ne sais quoi d'autre. C'est pour gagner. Donc, on va dans des stands, forcément, et sans faire attention. Comme Abdallah, comme chacun d'entre nous, on se dit, non mais bon, c'est juste pour s'amuser, c'est juste passer un instant, et puis on finit par avoir une boule sur combien, et puis on reste là pendant combien de temps, et eux ils gagnent. Et c'est nous qui perdons, on perd surtout dans la religion, c'est le même principe. C'est le même principe, et je ne voulais pas parler de Kinder. Les Kinder Surprise, c'est la même chose. C'est qu'on va, l'enfant, c'est pas le petit dessin de Kinder qui l'intéresse, c'est ce qu'il y a dedans. Donc ça, le fait de le faire, ben forcément, on tombe dans le même piège. Et c'est interdit. Tu diras, oui, mais ce n'est que Kinder, mais c'est la même chose pour aller à casino, c'est le même principe.
Voilà. C'est donc c'est de tenter sa chance, comme ils disent. Exactement. Voilà, 100% des joueurs, 100% des gens qui ont gagné ont tenté leur chance, bien sûr. Et 99%, comme ils le disaient, ont perdu. Voilà. Mais donc, c'est le même principe. C'est pas, il faut le savoir. C'est pour cela, alhamdoulilah, qu'Allah bénisse la sœur ou le frère qui a posé la question. Il faut le savoir. Ce n'est pas le petit... c'est comme le système des banques. Hein. Tu m'amènes un client et je te donne 25 euros. Et toi, tu dis, bon, j'ai rien fait, hein, j'ai juste donné. Mais si, tu as participé au système. Ils savent, ils mettent des millions. Donc, mais comment ils s'y donnent 25 euros gratuitement, 30 euros gratuitement? Je n'ai rien fait. Et donc, bon, ils doivent être riches. Non, ils savent très bien, ils ont misé dessus, ils ont un nouveau client, ils vont avoir de l'argent et ils vont dépenser dans le haram, etc., etc. Donc, c'est exactement le même principe. C'est pareil pour les enfants qui viennent avec des tickets de Tombola. des tombolas, exactement. C'est la même chose. À l'école, ça en plus. Hein? Ouais, ouais. Donc, c'est pas, non, je préfère que tu donnes 20 euros, 30 euros, 50 euros à l'école pour, non, c'est pour leur sortie, non, c'est pour, donne-le. Non, non. C'est le fait de donner pour pouvoir récupérer quelque chose, c'est que tu as espéré quelque chose. Voilà. Et ça, c'est de moins en moins, comme tu l'as souligné au début, plus tu places ta confiance au hasard, moins tu crois en Allah. Voilà. Et donc, que tu le veuilles ou pas, tu peux dormir à la mosquée, tu peux être au Fajr, tu es là, administrativement, présent, mais en réalité, il n'y a pas de baraka dedans. Il n'y en a pas. C'est que tu vas gagner, tu penses que c'est pour aider l'école. C'est pas comme ça que tu vas aider l'école, parce que tu n'auras pas de baraka dedans et tu prendras les péchés. Voilà. Et je plains toutes ces personnes par lesquelles Shaitan est passé pour encourager ce système, pas que les plateformes, comme il dit, dans les quartiers et tout le reste, quoi, qui donnent, voilà, il a gagné ceci, il a gagné cela, c'est tout ce qu'on montre, c'est le 1%, peut-être même pas, et on ne montre jamais les 99,9% des gens qui ont perdu. Donc ça fait naître l'espoir, et là c'est pareil, hein, c'est avec les enfants. Ah oui, il est doué, lui, il ramasse comme un canard par jeu. Voilà, donc en gros, lui, il est doué, ce n'est plus du hasard, comme ils nous font croire. Lui, il est doué, donc les autres aussi pourraient le faire. Et puis ça développe on te dit, non, il y a du bien dedans, ça développe leur capacité de... Non, pas du tout, pas du tout. C'est que ça développe, peut-être, mais c'est que ça détruit, ça on ne le voit pas. Ça détruit la personne, ça détruit son cœur si la personne est adulte, ça détruit sa famille, ça détruit son environnement, voilà, ça détruit la société. Mais bon, tant qu'il gagne, tant qu'il y a des impôts dessus, on continue, quoi. Parce qu'on peut se demander, effectivement, comme le dit le frère, on peut se demander quel intérêt on a à détruire tant de familles, quoi. Plus ils sont pauvres, plus ils sont accros. C'est beaucoup de témoignages comme ça, d'ailleurs. Voilà, plus ils sont pauvres, plus ils sont accros. Sont concernés par ce que tu as dit et qu'ils ont soit un membre de la famille qui est dedans et... Soit il y avait une question, j'ai mon mari je sais que mon mari fait ça, il ne me l'a jamais parlé. Et le fait de pas oser lui en parler, est-ce qu'elle est elle aussi dans le péché, quoi? Disons que moi je reçois aussi beaucoup de demandes de conseils, entre guillemets, de sœurs en particulier. C'est pour ça que je n'ai lu aucun message où un homme disait ma femme joue au loto ou dans les paris, jamais. Ah, mais ça commence à... J'ai dit, je n'ai pas eu j'ai pas eu de questions sur ça. C'est souvent mon mari, voilà. Tout son argent, c'est moi qui paye le loyer, c'est moi qui paye les factures. Je ne vois pas la couleur de son salaire et j'ai vu qu'il jouait en ligne, etc., etc. C'est pour ça, quelque part, que je demandais confirmation et infirmation du fait que les femmes aussi s'y mettent, quoi. Donc, voir son mari le faire, je pense qu'il faut lui vouloir du bien. C'est de l'interdit. Effectivement, si tu le voyais en train de boire, tu dirais non, mais c'est pas possible ça. Mais là, il est en train de gaspiller, de faire ce qu'Allah interdit, et trois, il est en train de se ruiner, parce que même tu es là, il sera peut-être capable de voler ton or. Parce que c'est l'addiction. De voler ton or, et quand on met sa fille en prostitution, ou quand on va vendre ses propres œuvres, et ses propres meubles, pourquoi ne pas, surtout dans ce monde-là, pourquoi ne pas vendre sa femme? Pourquoi ne pas vendre ses affaires? Etc., etc. Donc c'est celui qui voit un fait blâmable, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un fait blâmable, qu'il change de sa main, s'il ne peut de sa langue, ou au moins donc de son cœur. Donc si tu penses que moi je peux le changer de mon cœur, non, le cœur c'est le dernier. Et si c'est ton mari, si tu as de l'influence dessus, le minimum c'est que tu lui parles, tu le mets en garde. Et tu utilises des personnes, puisque généralement on se cache
Pour faire ça, on ne veut pas qu'on le sache. Et tu dis, soit tu arrêtes, soit je le dis à ta mère. Soit tu arrêtes, soit je le dis à ton père. Il va peut-être continuer à tricher. Et puis, bon, ben non, il ne faut pas laisser quelqu'un. L'addiction, c'est une vraie maladie, quoi. C'est reconnu comme tel et ça détruit une famille, ça détruit une société. Donc je pense que ce n'est pas l'aider du tout que de le cacher comme parfois les mères le font. Non, non, je ne veux pas que les gens sachent qu'il est ivrogne. Ah, mais entre-temps, il s'est détruit et la vérité va finir par éclater, quoi. Donc je ne pense pas qu'il faille aider son mari. Si c'est le cas, on le met sous tutelle. Voilà. Je veux dire, soit tu prends son argent, c'est toi qui le gères, soit tu le mets sous tutelle. Si je peux me permettre, Oui, c'est exactement le point sur lequel j'allais rebondir. C'est si vous avez des personnes comme ça dans votre entourage, soit votre mari, votre frère, votre sœur, vos parents, etc. Si la personne elle n'arrive pas à se contrôler, bah déjà de laisser la gestion du compte à l'épouse ou à la maman, au papa, frère, sœur, même une personne en qui on a confiance. Déjà ça peut être un bien pour la personne. Ça va la limiter, on va dire, dans son addiction et dans ses mises. Le deuxième conseil que je peux donner, c'est de faire preuve de bienveillance et de douceur, mais également de fermeté. Parce que bien sûr qu'il faut aider la personne à s'en sortir, parce que le fait de rejeter ou de couper les liens avec la personne, ça peut être une cause qui la détruit, mais encore pire. Et là, il y a l'espoir devient de plus en plus petit. Mais d'être patient, de l'aider, et comment dire, et de surtout se dire que c'est une maladie et que la personne concernée c'est la première à en souffrir. Moi à l'époque, si j'aurais pu me dire en un claquement de doigts ça y est, là tout est fini et je sors de ça, je l'aurais fait mais 1 milliard de fois. Mais le problème c'est que la réalité des choses fait que par la suite tu continues ou t'arrêtes, mais plus souvent tu continues que t'arrêtes quand tu commences à être dans ces problèmes de dette là. Donc d'accompagner la personne, que ce soit sur le plan familial ou même l'accompagner dans tout ce qui est médical, etc. Ça aussi, c'est un sujet tabou chez nous, le fait d'aller voir. On parlait de l'émission que vous avez fait avec la sœur, tout ce qui est la santé mentale, etc. C'est quelque chose qui a le secret médical derrière, c'est pas quelque chose qui est rendu public. Vous pouvez y aller tout seul, vous pouvez y aller accompagner. Il y a des groupes de parole, des fois parler avec quelqu'un, si on n'a personne à la maison, ça peut être aussi quelque chose de comment dire, de bénéfique pour la personne. Moi, par exemple, avec ma famille, j'avais énormément de mal à en parler. Avec ma femme, énormément. Et jusqu'à aujourd'hui. Mais avec, par exemple, des amis d'enfance qui sont proches de moi, j'ai plus cette facilité-là, voire même avec une personne étrangère. Un imam, un professeur ou quelque chose comme ça. Parce que vous craignez pas, on va dire, la réaction de la personne que vous avez en face de vous. La réaction de ma femme ou la réaction de mon pote ou d'un imam, ça va pas être la même. Et les conséquences vont pas être les mêmes. Donc vraiment pas hésiter, il y a des choses qui sont mises en place et il n'y a pas de honte. Au contraire, il faut voir ça comme une force. Quelqu'un qui veut s'en sortir, le passé c'est le passé. Le mal il a été fait, il a été fait. Mais si tu as la volonté de t'en sortir, vois ça comme une force et pas comme une faiblesse. Ah, j'ai pleuré, j'ai eu des soirées... Des nuits entières à pas dormir, des dépressions, des choses par lesquelles je suis passé, des pensées suicidaires que j'aurais jamais pensé dans ma vie. Mais si tu veux faire les choses, s'en remettre à Allah aussi, c'est la chose première. Mais derrière, tout ce qui est l'accompagnement familial et médical, c'est extrêmement important. Surtout de ne pas rejeter la personne et de l'aider, mais également faire preuve de fermeté. J'ai une maman qui m'a écrit il n'y a pas longtemps, qui a payé les dettes de son fils. Et son fils, malheureusement, au lieu de voir ça comme un espoir pour s'en sortir, il a profité de la situation et aujourd'hui, il joue sur ça. Il dit à sa mère qu'il va se suicider si elle lui envoie pas de l'argent. Et la maman, j'ai parlé un petit peu avec elle et aujourd'hui, elle sait plus quoi faire. Parce qu'elle se dit, ça reste mon enfant. Oui, si demain, je fais pas ce qu'il me dit... Pas plus tard que juste après la Jumu'ah, quelqu'un qui vient, mon fils, il a dit de ceci et de cela, peut-être même de pire encore. Est-ce que je le mets dehors? Est-ce que je continue? J'ai dit, mais tu es en train de l'aider. En le gardant comme ça à la maison, tu es en train de l'aider. Des fois, il faut un électrochoc. Voilà, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'il va faire? Il va sortir, il n'a pas d'appartement, il n'a pas de machin, mais il assume.
Il fait un truc, il n'écoute personne, il fait du haram, et puis en plus de ça, c'est vous qui êtes responsable. Où est-ce que je vais dormir? Où est-ce que je vais manger? Tu comprendras ce qu'il faut faire. Voilà, en les laissant comme ça dormir, rentrer à 2h, 3h du matin, sous stupéfiants, et je ne sais quoi d'autre. En plus, surtout leur mère, ils les agressent physiquement, quoi. De ce que j'ai entendu de mes propres oreilles, quoi. Ils les agressent, on ne sait pas quoi faire, quoi. Et on n'ose pas appeler la police, on n'ose pas le mettre dehors, on n'ose pas le... Oh, mais là, tu couvres le serpent sous le vêtement, et puis après, s'il te fait mordre, qu'est-ce que tu veux faire? C'est pas... En tout cas, barakallahu fik, on est déjà arrivé au terme de l'émission. D'avoir fait le voyage, et on est tout heureux d'avoir partagé cette heure et demie. On espère, alhamdoulilah, que ça servira à nos sœurs et à nos frères, donc qui au moins prendront conscience de problèmes et peut-être accompagneront, si possible, de la meilleure des façons, donc de personnes qu'on aime, qui sont éprouvées donc par ce fléau-là, et qui risquent de les détruire, et détruire en même temps leur famille et détruire l'environnement. Donc tout le tissu familial, certes, mais peut-être même sociétal autour d'eux. Et on prie Allah subhanahu wa ta'ala de nous y aider, parce que sans lui, rien ne se réalise. Ça, il ne faut pas l'oublier. On parle de tout ça, un témoignage poignant et sincère. Alhamdulillah, ça nous réveille peut-être, mais sans Allah, il n'y a rien. Donc il faut vraiment beaucoup prier, et Allah est capable, alhamdulillah, de tout changer. S'il veut qu'une chose soit, il suffit qu'il dise soit, et la chose elle est. Ensuite, il nous inspire également. Il nous fait rencontrer aussi des gens pour nous aider, pour nous écouter et pour nous suggérer des idées, et qui, alhamdulillah, si c'est la vérité qu'on cherche, Allah nous fera sortir, incha'Allah, de la situation dans laquelle cette communauté souffre. Voilà, Mohamed, est-ce que tu as un mot à dire? Non, alhamdulillah, je pense que tu as tout résumé. On remercie le frère vraiment pour son courage et son témoignage qui a été, je pense, très très touchant, et ça a touché beaucoup de gens. On n'a pas le temps pour la minute MMT de toute façon. Je n'avais pas préparé grand-chose. Comme c'est l'été, c'est calme. Donc, alhamdoulilah, je te laisse terminer, et on se donne rendez-vous. Donc, comme tu l'as dit en introduction, la semaine prochaine, tu es en voyage. Alors, donc, je disais que c'était la dernière, on va presque la regretter maintenant. Islam, savoir et culture. Donc, on a fait une petite expérience d'1 an, et on espère vous avoir accompagné donc, pendant ces vendredis-là sur des sujets d'actualité. On a parlé de l'intelligence artificielle, on a parlé du divorce, on a parlé du mariage, on a parlé de beaucoup de choses qui, je pense, alhamdoulilah, étaient intéressantes. Donc là, on va parler du Coran avec le Cheikh Rachid à partir du 4 septembre. Et donc, ce sera une autre expérience, et certainement très riche, on espère en tout cas. Et ne pensons pas qu'on n'a rien à apprendre, au contraire. Je pense non seulement l'heure ou 1h30 donc, d'émission nous sera comptée, Inch'Allah, comme adoration, mais de plus, à chaque fois, je pense qu'on en retirera une meilleure récompense, dans la mesure où on va aller vers Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, le prochain rendez-vous, c'est lundi prochain, ensuite mercredi, et ensuite, donc, ce sera la conférence où il n'y a plus de place, à Aulnay-sous-Bois, dans le 9-3 plutôt. Et donc, pour les sœurs et les frères parisiens et parisiennes, donc, je leur donne rendez-vous, Inch'Allah, samedi prochain, pour les sœurs, et les sœurs et frères dimanche prochain. Mais en attendant, notre prochain rendez-vous, donc, ce sera Islam au quotidien, du lundi, et ensuite la médecine des cœurs, donc, du mercredi. Et ensuite, on prendra une petite pause, Inch'Allah, jusqu'au 4 septembre, où on recevra notre frère Cheikh Rachid, donc, pour commencer cette nouvelle série, donc, du vendredi. Karim, Mohamed et Abdallah vous remercie donc pour votre écoute, et nous vous renouvelons vraiment notre reconnaissance pour alhamdulillah, votre fidélité, et on vous demande des doigts pour chacun d'entre nous, et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous rendre sincères, d'accepter le peu que l'on fait, et de nous aimer, et de nous rappeler le meilleur jour pour nous, même si on pense toujours que c'est plus tard. Mais Allah ne fait que le meilleur, et qu'Allah nous aime, qu'Allah nous fasse aimer les choses qu'il aime, notamment sa rencontre, et qu'Allah nous fasse aimer les œuvres qui conduisent à son amour. Barakallahu fikum, subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayh. N'oubliez pas, si le Maghreb n'est pas encore chez vous, de finir la journée en tout cas en priant abondamment sur le meilleur des hommes, Mohammed, sa famille, ses compagnons, tous ceux qui les auront suivis dans le droit chemin,
et qu'Allah nous fasse l'honneur d'en faire partie. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.